explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais? 384 000 kilomètres. Mais croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot? Sur France Inter, J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Plus d'1,5 milliard de... Maintenant, on met le cap sur le Grand Nord, quelque part dans les mers glacées du passage du Nord-Ouest, où se trouve Charles Edrich, si son téléphone satellite fonctionne. Allô? Allô, allô? Ah oui, Sur France Inter, vous pouvez patienter un petit moment? Oui, mais c'est le satellite qui attend. Eh oui, c'est le satellite, bien sûr. l'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, alors nous vous avions eu au téléphone il y a 2 semaines, vous étiez dans le petit village inuit de Tuktoyaktuk et vous vous apprêtiez à vous élancer avec votre bateau à rame pour cette traversée du passage du Nord-Ouest. Vous êtes bien parti le 12 juillet dernier, comment se sont passés donc ces 10 premiers jours? Bien, les choses se sont globalement bien passées, donc il a fallu retrouver mes automatismes. Notamment, sur les bateaux à rame, je suis systématiquement malade, mal de mer. Donc il faut quelques jours pour m'amariner. Donc c'est fait. Ça gigote tellement que j'ai pas trouvé la solution pour arriver à ne pas être malade pendant 4-5 jours. Quoi. Oui, ça a l'air ça a l'air de gigoter même maintenant. Là, vous êtes encore sur votre canot ou vous êtes arrêté sur la côte là quand vous nous parlez? Non, là je viens de rentrer dans le golfe d'Amundsen, donc les endroits qui deviennent plus resserrés entre les îles et les canaux. Alors Charles Edrich, je crois que vous avez eu aussi un petit souci, vous vous êtes échoué sur un banc de sable. Racontez-nous ça vous a pris quelques jours pour vous défaire de cette situation. Oui, alors là ça a été vraiment, on peut dire, une embrouille très sérieuse. Coup de vent annoncé à 90 km/h. Donc 90 km/h à la rame, c'est très 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 compliqué. Donc, faute de mieux, je me suis réfugié sur un petit banc de sable en pleine mer. Donc, j'étais relativement à l'abri. Mais par contre, le gros souci, ça a été impossible de repartir parce qu'il y avait tout un train de rouleaux qui venait casser sur le banc de sable. Et j'avais beau à la rame mettre tout ce que je pouvais mettre, le bateau venait en travers et était jeté à la côte. Alors donc, finalement, comment vous êtes sorti de cette histoire? Alors bon, je suis resté là 2 jours à tergiverser. Donc j'ai finalement mis la combinaison de survie et tiré le bateau avec un bout, une plage pendant 2,5 km. Je savais pas trop la longueur du banc. Et puis au bout de 2,5 km, eh bien je suis arrivé à regagner la pleine mer. Donc c'était, on peut dire, surréaliste, mais je suis arrivé, disons, à me remettre en marche de cette façon. Bon alors on résume, il y a eu le mal de mer, vous l'avez surmonté, il y a eu le banc de sable, vous en êtes dégagé. Autre épreuve à laquelle vous êtes confronté, là où vous êtes, le soleil ne se couche pas, c'est-à-dire qu'il fait jour en permanence. Est-ce que ça vous perturbe pour votre rythme biologique? Non, absolument pas. Non, par contre, il faut, au contraire, ça me permet, si on peut dire, de gagner du temps et d'être plus souvent derrière les avirons. Par contre, il faut un petit peu de temps pour arriver à se remettre dans le système et voir comment ça marche. C'est-à-dire s'orienter, parce que le soleil il tourne évidemment tout au long de la journée. Donc au début il est à l'est, après il passe au sud, à l'ouest et il arrive au nord. Et donc pour s'orienter, il faut quelques jours. Maintenant c'est fait. Donc j'arrive à avoir bien mes repères. Voilà. Donc période de rodage pour vous. Combien de kilomètres avez-vous fait avec toutes ces histoires? Alors précisément, je viens de faire le point 300 km. Ah bah c'est pas mal, il vous en reste combien à faire? Il m'en reste 2700. Ah bon, on n'est pas au bout de nos peines. On va continuer à vous suivre bientôt, bien sûr. Alors j'ai une dernière question puisqu'on a notre invité torréfacteur. Est-ce que pour vous soutenir dans ces dures épreuves, vous êtes parti avec un petit peu de café à bord de votre bateau à rame? Alors précisément là, je prends 100 grammes de café soluble par semaine. Bon. Donc le café pour moi c'est très important. Alors c'est pas gastronomique, attention, souvent je le prends froid et
mais j'aime bien ça. Donc. Ouais. Bon façon Balzac alors, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est ça, que Balzac prenait son café à jeun et froid. Merci Charles Edrich. Faites attention à vous. On reprendra de vos nouvelles dans une quinzaine de jours. Et puis pour en savoir plus sur votre aventure, on peut consulter votre site charlesedrich.com en lien sur la page du temps d'un bivouac sur franceinter.fr. Merci, bon courage et à bientôt Charles. C'est un plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Bonne continuation. Antoine Nétien, pour ceux